Nous avons tenu en effet aujourd'hui à Avignon, dans ce magnifique Palais des Papes, un colloque du groupe parlementaire Europe des Nations et des Libertés qui rassemble 37 députés de 9 pays différents en Europe. Un colloque qui a été consacré à la question de notre civilisation, de la nécessité de défendre notre identité avec un certain nombre de personnalités. Eh bien, je pense qu'on est français à partir du moment où, quelles que soient ses origines, on prend pour ancêtres familiaux et personnels nos rois, nos empereurs, nos savants, nos écrivains. Et qu'il est important que notre langue, qui est une explication du monde en soi, continue à vivre parce qu'on nous attend. Parce que le monde attend la France, parce que le monde attend l'Europe. La voix de la France est attendue dans le monde, la voix de l'Europe est attendue dans le monde. Et je crois que la paix vient lorsque le monde est constitué de cultures différentes qui se parlent et non pas d'une espèce de zone grise universelle où il n'y a plus de joie, plus de plaisir, plus de différence. Il ne tient qu'à nous, peuple européen, de retrouver la voie de notre grandeur pour que nous puissions vivre libres et respectés par les autres nations. Le premier pas est de retrouver notre mémoire, de renouer avec notre héritage, celui des philosophes d'Athènes, des guerriers de Sparte, des bâtisseurs de cathédrales, des peintres de la Renaissance, des Templiers, protecteurs de l'Europe et des explorateurs du monde, redécouvrir notre héritage pour le transmettre à ceux qui vont nous succéder, passer ce flambeau qui maintient en vie l'âme européenne depuis des millénaires. Si nous ne le faisons pas, nous serons alors les derniers descendants d'une civilisation qui mourra avec nous. C'était l'occasion de réaffirmer notre volonté de défendre notre identité dans tous ses aspects, que ce soit nos valeurs de civilisation, la nécessité de protéger nos frontières, notre modèle économique, la famille comme cellule de base de la société. Notre modèle, c'est ce palais des papes que nos anciens considéraient comme la forteresse la mieux gardée de toute l'Europe. 10, 100, 1000 palais des papes doivent être plantés sur le sol d'Ulysse, de Charlemagne et de Jeanne d'Arc. Peu d'époques ont autant tiré à boulet rouge sur la famille. Peu d'époques ont autant demandé de sacrifices et de courage que la nôtre. Effectivement, face au risque de voir la France disparaître sous le magma mondialiste ou sous le bal des islamistes, je pense qu'il faut absolument réaffirmer notre attachement charnel à la famille, qui est ce socle de société, notre socle de civilisation, lieu de l'éducation, de la solidarité et de la transmission. Cette famille est tellement attaquée, mise à mal, qu'on ne reconquérira pas l'identité de notre nation, de notre peuple, si on n'arrive pas à défendre cette famille. Je suis, moi, membre de la Commission Femmes au Parlement européen, donc j'entends parler de la défense des femmes à longueur de journée, sauf qu'aujourd'hui elle est dévoyée. Et effectivement, c'est très important de rappeler l'importance du rôle de la femme dans le monde aujourd'hui, en France, en Europe. Le réveil des peuples européens laisse entrevoir un autre avenir que celui que nous réservent nos élites européistes. Et laisse espérer une chance pour notre civilisation européenne de reprendre le contrôle de son destin. Et c'est le combat que nous menons au Parlement européen avec le groupe Europe des Nations et des Libertés qui, j'espère, s'amplifiera au fil des mois pour arriver beaucoup plus fort en 2019. Il y a une légitimation populaire démocratique. Nous continuons à augmenter. Nous étions 4, 5 nationalités. Au début, on cherchait avec difficulté à faire un groupe. Et aujourd'hui, à notre porte européenne, il y a beaucoup de gens qui sont déjà arrivés, qui arrivent, comme cet exceptionnel mouvement allemand, qui est un exemple. Nous avons beaucoup de choses en commun. C'est un peu le même combat dans toutes les nations en Europe. La famille est en train d'être détruite et sur le plan de la liberté du peuple, voire la liberté des femmes, pour laquelle je m'engage beaucoup. Je ne supporterai jamais que mes enfants ne puissent plus vivre dans une Europe en liberté, en sécurité et en paix. Notre civilisation commune est aujourd'hui menacée par les dirigeants d'une Union européenne qui n'aura bientôt plus d'européenne que le nom. C'est une Union européenne qui se définit par des valeurs abstraites, désincarnées. Et l'homme de leurs droits de l'homme n'est qu'un homme hors sol, simple producteur ou consommateur et finalement esclave du marché avec un grand M, le marché mondialisé d'hommes interchangeables, c'est là leur religion. Nous sommes confrontés depuis plusieurs dizaines d'années à une machine extrêmement redoutable qui veut broyer les hommes et considérer que l'être humain n'est qu'une variable d'ajustement d'un marché mondial. Donc destruction de l'appartenance nécessaire à toute patrie locale, destruction de toute histoire nationale, destruction à terme de toute sexualité, de toute différenciation. Nous ne sommes pas extrémistes, nous sommes réalistes.
Et nous savons que quand un peuple perd sa terre, son identité, son référence métapolitique aux vraies valeurs de la vie, à commencer par notre liberté, un peuple commence sa décadence. Comme d'autres peuples qui ont abandonné ces points de référence métapolitiques idéal, nous restons ce que nous sommes depuis des siècles. Ça demande effectivement un changement de mentalité, convaincre les compatriotes françaises, convaincre les Italiens, convaincre les Allemands, convaincre les Flamands, les Belges, que pour notre futur, il est si important qu'on mène un combat commun européen pour l'identité européenne, pour une force européenne, pour une Europe européenne. Et évidemment, cette réflexion, elle n'est pas vaine, elle n'est pas uniquement pour le plaisir de la réflexion intellectuelle, elle est tournée vers nos objectifs politiques et notamment, bien sûr, les élections européennes qui auront lieu dans un peu plus de 18 mois. C'est la prochaine échéance électorale majeure, le prochain combat. Et nous entendons bien sûr être intransigeants dans la critique de l'Union européenne, son fonctionnement antidémocratique et ses orientations politiques désastreuses qui ont apporté l'immigration massive, l'insécurité généralisée, le chômage de masse et la casse sociale. Mais nous allons aussi, au-delà de ce constat lucide, porter un projet résolument différent d'une véritable Europe, une Europe de l'identité, une Europe des coopérations, une Europe des libertés des nations et des libertés individuelles, c'est-à-dire exactement le contraire de l'anti-Europe qu'ils ont construite.